On va faire donc la troisième partie. On continue dans cette introduction de ce Sefer, Shagigoulim, avec Katav, Rab, Yabi, Vezeleshon. Alors il cite, comme dans les cours précédents, beaucoup de textes, beaucoup de livres. Alors il dit comme ça, le Rab, Yabi, Vezeleshon Lachon, Ine yesh kama pliot sheose Hashem Yitbarech, Vitortsu le'atid lavo. Il y a des choses qui sont assez étonnantes pour nous, ils sont assez impressionnantes, comme ça on ne comprend pas très bien, que Dieu fait, et elles seront expliquées, elles seront compréhensibles à Tilavo dans le futur, quand Mashiach se dévoilera, quand Dieu se dévoilera dans le monde. Et Machal Adam Shenolad, Mechoussar, Eved, Ever. Maintenant, un homme qui vient au monde, il lui manque un membre. Quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un membre qui lui manque dans le corps carrément. Mechoussar Yad Regel, quelqu'un qui manque une main, ouais, à la naissance. Il manque une main, ou il manque un pied. Ou bien il est aveugle, ou il est sourd. Ça, c'est a priori, encore une fois, dans la logique humaine, avec un regard chitri, cartésien, pas logique. Un bébé qui vient au monde, d'accord, il y a pas, okay, il est aveugle, il le préserve, il lui manque une main. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est pour rien. Si ça lui arrive, c'est parce qu'il a fait de façon certaine, comme ça il écrit en tout cas, une faute dans ce même membre-là, et c'est pour ça que quand il vient au monde maintenant, il lui manque ce membre-là. Alors juste pour faire référence, ce qu'on a expliqué l'autre fois, je ne sais pas si on l'avait dit dans le cadre du Shiur, mais on avait parlé de Anaël, c'est dans le premier cours, je pense que j'ai parlé d'elle. C'est une référence à quelque chose que j'ai vécu en France avec une enfant qui répondait à des questions qui étaient, on peut appeler une neshama. Elle n'était pas physiquement, le corps était en état de amorphe, totalement amorphe, c'est comme un légume végétatif, totalement végétatif. Et elle-même, dans la mesure où elle avait sa neshama, on pourrait dire, planait au-dessus du corps, quoi. Elle n'était pas à l'intérieur, donc elle avait une perception qui était différente. Elle expliquait elle-même sa vie. Elle a dit si elle a un corps dans cet état végétatif, comme tu dis, c'est parce que dans son guigoul précédent, elle a fait des avérotes au niveau de son corps, parce qu'elle était avec un Allemand, etc., un nazi d'ailleurs, alors qu'elle était juive, etc. Elle a fait des... Bon. Alors elle a dit c'est mon tikkun, c'est ma réparation. Elle le savait, elle a pu l'expliquer, parce qu'elle a le niveau spirituel pour vivre et ressentir les choses qu'elle avait précédemment fait. Mais là, tu vois que c'est même pas... Au-delà de ce qu'il dit ici, il manque un membre, il dit le corps tout entier était en état d'inaction, il n'y avait pas de fonctionnement quasiment. Okay. Alors ça, c'est le tikkun. Comme le corps a été dans la faute, l'intégralité du corps, puisqu'il y a eu une faute, il y a eu un rapport, il y a des choses il y a eu un plaisir au niveau du corps, et tout le corps a été mis en état d'inaction totale, elle est venue au monde, c'est même pas autiste, c'est encore un truc complètement au-dessus de ça, mais avec une connaissance absolue au niveau de la Torah, au niveau des Shamot, elle expliquait beaucoup de choses, encore une fois, le rabbin de France, le six trucs, etc., venait la voir régulièrement, ou d'autres rabbinim, parce qu'ils savaient qu'elle avait des réponses qu'elle pouvait donner par sa vision des choses plus profondes, mais en elle-même, elle avait un corps totalement... Alors donc ça va encore plus loin, mais c'est ce qu'il dit ici. L'enfant qui vient au monde, il va lui manquer un membre, il va être sourd ou aveugle. Pourquoi? Parce que justement, il y a un tikkun sur ce qui a été venu précédemment. Parce que si tu dis pas comme ça, alors tu te poses la question, il y a quelque chose qui fonctionne pas ici, il y a quelque chose d'illogique. En quoi cet enfant a fauté? Mais maintenant, il n'a pas fauté, mais il a fauté précédemment. Donc il y a un retour des choses. Ou bien il va venir au monde dans une famille qui est très pauvre. Il va vivre des souffrances, alors il va être lépreux, il va avoir des maladies, il va avoir des souffrances terribles. Tout ça, c'est à cause du gigoul précédent, de son ancienne vie, sa vie précédente. Ou bien au contraire, il va venir au monde dans une famille énormément riche. Et il est fils unique là-bas. Magdilin Oto Betova, Kemo Ben Amelech, on va le faire grandir là-bas dans tout le bien qui puisse exister, comme le fils du roi. Et ça lui arrive parce que justement, il a fait des très bonnes actions dans le Gilgoul précédent, dans sa réincarnation précédente. Pourquoi il revient dans ces cas-là? Non, il revient parce qu'il a des choses à réparer. Alors, dans la mesure où il a quand même fait des très bonnes choses, il lui manque des choses encore à faire. Sinon, il n'y aurait pas Gilgoul, sinon. Maintenant, c'est quelqu'un qui a quand même eu un très bon comportement, qui a fait des choses très très bonnes, donc il revient avec une situation matérielle en tout cas qui est excellente. Il est fils unique dans une famille riche comme un fils de roi. Bon, il n'a pas de problème de santé, d'argent, parce qu'il avait un passé, on va dire, donc, par rapport à sa réincarnation précédente, à sa vie précédente, quelque chose de très bien. Maintenant, c'est pas 100% non plus, c'est pour ça qu'il doit revenir pour réparer les 5, 10, 20% qui sont encore réparés. Mais en tout cas, dans la globalité, il était bien, et c'est pour ça qu'il vient maintenant avec... Parce
C'est vrai quelque part, c'est toujours une question. Pourquoi lui, il a cuire par peut-être pas non, parce qu'on sait très bien qu'il y a un ordre divin et que on regarde pas sur ces choses-là, mais il y a des gens qui vont venir te dire pourquoi avec la cuillère en or, qu'on me dit Ken, il est né comme ça, il est milliardaire et moi non. Il y a des gens qui ont ces questions-là. Légitime, même si nous on sait personnellement qu'il n'y a rien à demander sur ça, et que c'est l'ordre du monde, et qu'il faut même pas regarder. C'est la seule chose qu'on peut regarder, c'est dans la Torah. Pourquoi je suis pas mon cher Rabbeinu, ça c'est Besséder, Ken, au contraire, il faut Kinat Sofrim Tarbe Chorma, la jalousie des écrivains, des sages, ça rajoute dans la Chorma. Sur ça, il n'y a qu'un problème d'avoir une jalousie, entre guillemets, de vouloir plus dans la Torah. Mais au niveau matériel, on n'a pas de questions à poser. Et pourtant, tu as des gens qui vont venir dans une famille très pauvre, très riche, malade, en bonne santé, et une malasot. C'est pas une contradiction. Il revient quand même en Gilgoul sur les, comme tu disais, 15-20%. Okay. Mais de l'autre côté, c'est une récompense de vivre dans une famille riche, fils unique, okay. comme un prince. On n'aurait pas pu, entre guillemets, c'est pas nous, mais et passer un petit peu ces 20% et ne pas revenir en Gilgoul. Non, parce que s'il lui manque des mitzvot, imaginons que c'est quelqu'un de très 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 gentil, qui faisait beaucoup de rasadik. Il a aidé les gens dans toute sa vie, il a passé son temps à aider les autres, etc. Mais il faisait pas tellement Shabbat. Ou il faisait pas du tout. D'accord ? Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui est profondément bon, qui a fait du bien autour de lui. Peut-être même il faisait beaucoup de mitzvot. Mais il y a des mitzvot qui lui manquent, ou une mitzvah qui lui manque. D'accord ? Il a pas mis les tefilines, je sais pas. Il y a des choses qui lui manquaient. C'est un exemple, il n'a aucune idée. Mais, alors il est globalement très bon, même dans la Torah, vis-à-vis de son prochain, il n'y a aucun problème. Au niveau des mitzvot aussi, mais il y a des mitzvot qu'il n'a pas fait, ou qu'il a mal fait, ou qu'il n'a pas fait du tout. De revenir. C'est mal à ça. Il y a des histoires, bon, pas maintenant, mais dans Shar Gilguim, où il parle de tzadikim qui ont marché dans la rue avec des miettes et de la poussière comme ça dans le pli de leurs pantalons, ils sont revenus parce qu'ils ont porté pendant Shabbat. Non, c'est pas Nershav, c'est pas quelque chose, il n'est pas parti avec un objet dans la poche, il n'a pas utilisé, okay. Il y a des choses qui étaient là dans son pantalon, qui ont un poids, qui ont une existence. Ça c'est Nershav, c'est considéré comme quelque chose. Il n'a pas fait attention, c'est pas involontaire. Mais dans la mesure où il est tzaddik, il a un très très haut niveau spirituel, il va devoir revenir pour réparer ce Shabbat qu'il a transgressé à cause de ce qu'il avait dans le pli du pantalon. Chacun à son degré. Hein, tu vas dire quoi ? Il n'est pas tzaddik, il est tzaddik, c'est un grand rat, c'est quelqu'un très bien. Il y a des choses qui lui ont échappé. Alors, à son niveau à lui, il doit revenir pour réparer ça. Moi, ça c'est dans Shar Gilguim, c'est déjà à l'intérieur du livre. C'est la même idée. Alors, Vim Tomar Kevan Shasa Avera Bigilgul Akodem, Itrev Liot Mechusa Rever. Lama, Lo Eni Shoto Hashem Bedbarer, Baoto Pam Shaya Bigilgul Shasa Avera. Maintenant, tu pourrais poser une autre question. Si tu dis maintenant, puisqu'il a fait une Avera dans le Gilgul Akodem, dans sa vie antérieure, et il a dû revenir du fait qu'il a fait une Avera avec ce membre dans une nouvelle vie, dans un nouveau Gilgul, avec ce membre en moins. Ouais. La question est pourquoi Dieu ne l'a pas puni dans le même Gilgul, dans la même vie antérieure, alors qu'il a fait la Avera là-bas avec ce membre. Pourquoi ne pas le punir directement ? Pourquoi est-ce qu'il doit revenir ? Alors que Ken, c'est quelque part quelque chose aussi de troublant, parce que si tu dis il a fait une faute là-bas, punis-le. Pourquoi il doit revenir maintenant dans un autre corps, une autre personne qui va devoir régler ce qu'il était en fait lui-même précédemment, mais avec une autre vie. C'est pas lui, c'est lui sans être lui, quoi. Bon. Alors ça aussi c'est une bonne question. Alors comme aussi la personne qui est dans le Gilgul précédent, ce qu'on a dit maintenant, a fait des choses extraordinaires, il va revenir maintenant très riche. Mais la richesse directement, pourquoi tu fais revenir ? Récompense-le, tout de suite. Dans ce Gilgul-là, dans cette vie-là. Okay. Pourquoi ne donne pas directement ou la punition ou la récompense dans le même Gilgul ? Pourquoi doit-il revenir pour ça ? Alors il dit la réponse, elle est comme c'est marqué dans le Kohelet, okay, de Shlomo Ameler. Que il faut regarder déjà dans le texte peut-être un peu plus dans le détail parce que j'ai pas le pirouche. Très sincèrement, je veux pas. Kohelet. Bon, on va essayer de regarder après, 2 minutes. Alors, comment on peut punir entre guillemets l'action qui est mauvaise, mais rapidement. Alken malelev bnei Adam, alors qu'il s'est rempli le cœur de l'homme, ba'em la sotra, dans ces choses-là pour faire le mal. On va essayer de comprendre. Chez Elo, peut-être qu'il explique ici directement, sinon on va voir un pirouche. Chez Elo, aya Hashem itbarech ma'anish techef leose avera. Si tu dis que la personne qui s'est remplie de mal et a fait cette avera-là,
Hachem Yitbarech va décider de le punir immédiatement par rapport à l'Avera qu'il a fait. Lo yashu madame rotse lasot averot. Alors personne n'aurait fait l'Averot. Okay. Bon, il explique directement le texte. Si c'est la réponse connue. Si quelqu'un qui est tzaddik et qui fait attention à tout ce qu'il fait, même si c'est pas sincère, il a toutes les récompenses du monde, et celui qui fait une Avera tout de suite, boum. Alors effectivement, dans ce cas-là, il n'y a plus libre arbitre quelque part. Et il y a plus de situation de choix et de changement de chemin et de choix qui soient bons ou moins bons, puisque automatiquement dès qu'il y a une Avera, il y a punition. Si c'est pas de cause à effet, alors il peut y avoir Avera, et la punition elle vient dans le Gilout qui va suivre. Donc ici, ce qu'il te dit en citant le Kohelet, c'est que le Maasera, c'est pas Meera, c'est pas automatiquement, c'est pas rapidement. Dès qu'il y a une mauvaise action qui est faite, il y a tout de suite la punition. Non, c'est pas comme ça, il n'y a pas de punition automatique. Il dit sinon, le cœur de l'homme ne se remplirait pas de faire du mal. Il y aurait pas, allez, c'est pas grave, on recommence, on le fait pas. Il n'y aurait pas cette intention, il n'y aurait pas cette possibilité, cette idée même de pouvoir faire quelque chose de mal, parce qu'il sait qu'il va être puni. Donc c'est ça en fait l'idée. Donc ça fait que il y aura des choses qui sont faites, bonnes, moins bonnes, et la punition ne viendra que plus tard. Peut-être dans ce guilou, ou peut-être pas dans ce guilou. Donc dans ce cas-là, on n'a pas la capacité de faire la différence et automatiquement de se comporter constamment, tout le temps, dans le bien. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer quand ça va revenir. Et si Hachem Yitbarech il payait un bon salaire, il donnait une récompense à ceux qui font les mitzvot immédiatement, alors tous les hommes seraient en train de courir pour faire des mitzvot du matin au soir. Mais il battait à la Bechira, il n'y aurait plus de libre arbitre. Mais là, Raoui Liyot, Sachar Beonesh, et il n'y aurait même pas d'idée de récompense et de punition, puisque dès qu'il y a bonne action, récompense, mauvaise action, punition, il n'y a plus libre arbitre du tout. Et là, Hachem Yitbarech Shiuchai Vekayam Leolme Ad Shofet, c'est là. Et dans la mesure où Hachem Yitbarech, il est vivant, existant pour l'éternité, il est le juge suprême dans le temps, même si c'est pas le temps de la vie de la personne en question, puisque il n'y a pas de limitation dans le temps par rapport à Dieu. Le Gilgoul qui va venir après, la réincarnation qui va revenir, elle est liée avec celle-là, même s'il y a encore une différence de 50 ans. Pour Dieu, c'est rien. Et pour l'homme, il y a une réparation de toute façon, pas dans cette vie, parce que sinon on perd le libre arbitre, et dans la vie qui va venir ensuite. Il va le créer dans un Gilgoul prochain, une nouvelle réincarnation, une nouvelle vie. Il va le payer selon ses actions, que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal. Il y a encore une autre raison, d'autres raisons pour lesquelles Hachem Yitbarech, que Dieu qui soit béni, ne paye pas à l'homme, ne rend pas, ne donne pas la récompense à l'homme en fonction de ses actions, automatiquement dans ce Gilgoul-là par rapport au Kodem. Et parce que on peut pas saisir dans ce monde-là les raisons. Même la raison qu'on a évoquée plus haut. Pas tout le monde peut saisir. Et même s'il va saisir ça, même s'il va comprendre qu'il peut faire des erreurs, il va pas tout de suite payer, ou il fera des choses bien, il sera pas nécessairement récompensé tout de suite, même s'il va arriver à cette conclusion, il va le comprendre. C'est plus lié au fait qu'il croit en Dieu qui est le Dieu de la vérité. Et il peut comprendre que ce qu'il vit, comme dans la récompense, comme dans la punition, c'est par rapport au Gilgoul précédent. Mais il ne comprend pas ça dans toute sa précision. C'est-à-dire qu'il a connaissance de ça, il peut ressentir que si ça lui arrive, c'est parce qu'il s'est passé autre chose précédemment, comprendre exactement pourquoi, quand, comment, aller jusqu'au fond des choses. C'est plus de l'acceptation, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus de la émouna. Je sais que ce qui m'arrive, c'est un tikkun, c'est une réparation. On a dû payer, on a dit tout à l'heure, on a payé telle chose, c'est incompréhensible, on n'aurait pas dû, on les doit pas, on les paye quand même. Il s'est passé telle chose, ça devait pas m'arriver, je mérite pas. Si c'est arrivé, c'est un tikkun. Si à tikkun, je comprends que ça vient réparer quelque chose que j'ai fait dans cette vie ou dans d'autres vies. Maintenant, comprendre ce que j'ai fait avant, pourquoi, ça c'est déjà un autre degré. C'est pas chou, c'est évident qu'on peut pas comprendre. Sauf avoir une avraka, une espèce de révélation. Dans l'ensemble, on saisit qu'il se passe quelque chose, on croit, on a la émouna, on comprend que ce qu'on vit, c'est parce qu'on doit réparer. Maintenant, pourquoi, quand, comment, ça c'est déjà une autre question. Et